Avez-vous déjà lu Harry Potter ? Eh bien, même si le premier tome de cette saga au succès mondial est sorti il y a 25 ans, on pense qu'il est toujours temps de les lire et de les relire. Nous, les élèves de 6e du collège Saint-Bénigne, on vous propose d'écouter quelques passages lus par nos soins. Bienvenue dans À lire Potter. Dans cet épisode, Eileen est rendez-vous sur la voie 9 3/4. Dans Harry Potter à l'école des sorciers par J.K. Rowling. Au moment où il brandissait sa baguette, le garçon qui avait perdu son crapaud revint à la porte du compartiment, accompagné d'une fille déjà vêtue de sa robe de poudlard, flambant neuve. « Vous n'auriez pas vu un crapaud ? Neville a perdu le sien, » dit la fille. Elle avait d'épais cheveux bruns ébouriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. « On n'a rien vu du tout, » répondit Ron. Mais la fille ne l'écoutait pas. Elle regardait la baguette magique qu'il tenait à la main. « Tu étais en train de faire de la magie ? » demanda-t-elle. « On va voir si ça marche. » Elle s'assit sur la banquette. Ron sembla pris au dépourvu. Il s'éclaircit la gorge. « Bon, dit-il, allons-y. » Soleil, jonquille et canari, que ce gros gras rat gris en jaune soit colorié de la tête jusqu'aux pieds. Il agita sa baguette, mais rien ne se produisit. Croutard était toujours aussi gris et n'avait même pas ouvert un œil. « C'est ça que tu appelles jeter un sort ?» dit la fille. Pas très brillant comme résultat. Moi, j'ai essayé de jeter des sorts pour m'entraîner. À chaque fois, ça a marché. Personne n'est sorcier dans ma famille. J'ai eu la surprise de ma vie en recevant ma lettre. J'étais tellement contente. On m'a dit que c'était la meilleure école de sorcellerie. J'ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont au programme. J'espère que ce sera suffisant pour débuter. Ah, au fait, je m'appelle Hermione Granger, et vous ? Elle avait dit tout cela très rapidement, sans reprendre son souffle. Harry jeta un coup d'œil à Ron et fut soulagé. Son expression stupéfaite montrait que lui non plus n'avait pas appris par cœur tous les livres du programme. « Je m'appelle Ron Weasley, » marmonna Ron. « Moi, c'est Harry Potter, » dit Harry. « C'est vrai ?» s'exclama Hermione. « Je sais tout sur toi. J'ai lu des livres supplémentaires pour ma culture générale. Je peux te dire qu'on parle de toi dans des histoires de la magie moderne, grandeur et décadence de la magie noire et des grands événements de la sorcellerie au XXe siècle. » « Ah bon ?» dit Harry abasourdi. « Tu ne savais pas ? Si c'était à moi que c'était arrivé, j'aurais lu tous les livres où on en parlait, » dit Hermione. « Vous savez dans quelle maison vous serez ? J'ai interrogé tous les autres. Et j'espère bien aller chez Gryffondor. Ça m'a l'air d'être la meilleure. On m'a dit que Dumbledore y a fait toutes ses études. Mais Serre d'Aigle ne doivent pas être pas mal non plus. Enfin bon, on va essayer de retrouver le crapaud de Neville. Vous ferez bien de mettre vos robes de sorcier, vous deux. On ne va pas tarder à arriver. » Elle s'en alla en emmenant le garçon joufflu, abandonné par son crapaud. C'était Eileen et Rendez-vous sur la voie 9 3/4 dans Harry Potter à l'école des sorciers par J.K. Rowling. Narration Eileen, Hermione, Nausicaa, Harry, Camille, Ron, Lénora, voix off, Eileen. Vous avez aimé cet extrait ? Retrouvez la suite de l'histoire dans Harry Potter à l'école des sorciers et retrouvez les autres épisodes de nos podcasts sur groupesaintbénigne.fr.